Donné rendez-vous ici avec d'autres manifestants vers la place de la Concorde et on a aussi vu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot qui étaient présents ici dans cette manifestation qui est aussi encadrée évidemment par un important dispositif de force de l'ordre puisque cette manifestation elle surprend pas mal et il y en a même qui nous disent là je passais un petit peu dans le coin et j'ai entendu qu'il se passait ça, je sais que c'est pour protester encore une fois contre le 49.3 donc finalement je décide de rester, je décide de manifester. On sent une forme de, on va dire, de cohésion des luttes qui convergent ici sur cette place de la Concorde. Et puis c'est une image qui est aussi un petit peu symbolique puisque au fond de cette place de la Concorde, on peut voir le Palais Bourbon et puis ces manifestants qu'on voit ici. Il y a aussi pas mal de syndicats et puis aussi pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont présents ici pour montrer évidemment leur mécontentement face à cette réforme des retraites, mais surtout face à la façon dont elle a été adoptée avec ce 49.3. Mais ce 49.3, ce que nous disent les manifestants qui sont présents ici, c'est que finalement c'est peut-être une petite victoire pour la rue. Ça va finalement montrer aussi aux yeux du monde, je cite, c'est ce qu'ils nous disent, aux yeux du monde, que Emmanuel Macron n'avait aucune raison d'adopter cette réforme des retraites. Et là, ce que vous voyez en ce moment à l'image, sur les images de Fabrice Elsner, c'est les manifestants qui font face aux forces de l'ordre dans le calme, de façon assez pacifique, mais pour toujours montrer leur mécontentement face à cette réforme des retraites. Le symbole est assez fort en effet, on voit ici des lycéens, des étudiants, exactement ce que vous décriviez. Juste voilà, pour vous garder quelques instants, ils sont combien? Il y a quelques milliers de personnes, vous diriez, d'ores et déjà, sur cette place de la Concorde? C'est toujours difficile à dire, mais oui, on peut dire quelques milliers de personnes qui sont présentes ici. Il faut rappeler hier les chiffres de la mobilisation. 450 000 personnes à Paris selon la CGT, 37 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors évidemment, là, c'est pas quelque chose d'organisé. Il y a peu de chances que ça atteigne des chiffres colossaux, des chiffres importants comme ça. Mais les manifestants qui sont présents ici, et je vous le rappelle, et vous le voyez sur les images particulièrement, les jeunes nous disent qu'ils envoient un petit peu partout des messages pour appeler à se réunir ici jusqu'au début de la soirée. Et puis il y avait quelques blocages tout à l'heure de voitures. Là, la voie a été dégagée le long des quais? Oui, Nelly, la circulation a repris puisque les forces de l'ordre sont intervenues pour enlever, pour dégager les barricades, les barrières qui avaient été installées par quelques manifestants pour bloquer la circulation sur les quais. Donc là, on peut le dire que pour le moment, la manifestation se déroule dans le calme. À quelques jets de pierre de là, merci à vous Jeanne, merci à Fabrice Elsner évidemment à qui on doit ces images. À quelques jets de pierre de là, retournons au Palais Bourbon avec Augustin Donadieu. C'est Éric Coquerel qui répond à vos questions en direct. Alors vous êtes non loin de là, place de la Concorde. Oui, effectivement, dans cette manifestation inopinée avec énormément de jeunes qui viennent de rejoindre le cortège, et je suis avec Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances. Dites-moi, monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle mobilisation juste après un 49.3? Et ce que je remarque, souvent je faisais la